La semaine Nous Paysans dédiée à l'agriculture occitane se poursuit ici dans le domaine familial de l'abbaye de Valmagne. C'est, on va dire, l'une des plus belles abbayes cisterciennes de France, fondée en 1129. C'est un métier, Stéphane Bern. Bonjour à tous. Merci de rester fidèles à Ensemble c'est mieux, qui s'intéressait encore hier et avant-hier à l'agriculture de montagne. Aujourd'hui, on va parler de l'agriculture en plaine et demain, l'agriculture en mer. Dans quelques instants, je me baladerai dans les jardins de l'abbaye à la rencontre de deux agriculteurs. Anne est apicultrice. Comment vit-on de l'apiculture en 2021 ? Pourquoi s'installer en Camargue? Je lui poserai des questions. Et puis Emmanuel, changement de vie radical pour Emmanuel. C'est un ancien journaliste parisien qui s'est installé dans le Gard l'année dernière, comme quoi tout est possible, et s'est reconverti dans l'herboristerie. Il cultive des plantes médicinales et souhaite donc proposer des tisanes bio. Vous avez envie de vous engager. Je vous présente maintenant notre troisième invité, c'est Emmanuel Raoul. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Producteur de plantes médicinales et tisanier. Alors vous, sur votre site internet, dès qu'on arrive sur le site ou sur les réseaux sociaux, vous nous dites clairement, oubliez vos pismémés avec nos infusions, on va se faire du bien pour prendre du plaisir. Alors moi Emmanuel, je veux bien, mais comment ? Quelle est la promesse de vos produits ? C'est en fait de retrouver à la fois les bienfaits des plantes médicinales tout en ayant vraiment une recherche dans le plaisir gustatif. Et donc moi c'est vrai que pour moi les tisanes c'était un petit peu associé à de la fadeur, à des choses qui n'étaient pas très intéressantes quand on les buvait. Et mon approche c'était d'y mettre du goût, du plaisir, des épices, des fruits, des fleurs, quelque chose qui est du peps, quelque chose où on boit de la tisane mais vraiment où c'est un plaisir. Vous étiez un buveur de tisane et de... Et non, justement, je c'est n'étais pas vraiment un buveur de tisane, j'en buvais un petit peu comme ça, mais j'avais vraiment cette idée de fadeur, d'espèce de tilleul, un peu tiédasse qu'on allait boire le soir, que notre grand-mère allait nous donner. Et c'est vrai que dans ma reconversion dans le monde des plantes, c'était un petit peu ça qui m'animait, c'est-à-dire j'arrivais un peu comme un béotien, comme un débutant, mais en me disant allez, on va mettre du goût là-dedans, on va mettre du goût. Et c'est vrai que je travaille par exemple sans arôme. Et moi je me suis aperçu, si je veux que ma tisane ait des goûts de rose, faut y aller, faut mettre des pétales de rose et donc être généreux dans les grammages, généreux dans les assemblages et pas toujours regarder au coût de la matière première, mais vraiment au résultat de l'infusion une fois qu'elle est dans votre tasse. Alors, puisque vous cultivez des plantes médicinales, est-ce que ce sont des infusions de santé? Alors, oui, ce sont des infusions... santé en un seul mot, parce que vous proposez aussi du thé, donc santé, voilà, tout ça. Ce sont des infusions de santé, mais également des infusions qui vont vous faire du bien, donc qui vont travailler sur des directions de santé, la digestion, le fait d'être apaisé le soir, de se nettoyer, de faire de la détox. Oui, donc à cet égard-là, ce sont des infusions de santé, mais aussi vraiment de plaisir de passer un moment le soir après le repas, en famille, avec les enfants, avec des invités, et partager une boisson qui soit à la fois belle à regarder et bonne à boire. Alors je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs produits en fait, vous ne faites pas que des infusions, il y a du thé également. Exactement, là ça fait partie des nouvelles gammes que j'ai lancées, c'est-à-dire il y a une base de thé vert et dessus on rajoute des plantes, on rajoute des fleurs, on rajoute des racines, toutes sortes de choses qui vont rajouter des niveaux aromatiques sur la base d'astringence que fournit le thé. Et des plantes elles-mêmes d'ailleurs, parce que là on a la belle de Calix. La belle de Calix. Cassis, pardon. De cassis, et oui, parce qu'il y a beaucoup de cassis dedans. Feuilles et fruits de cassis. Mais c'est une référence à la belle de Calix. Oui, évidemment. Elle est belle, elle est parée de rose et de mauve, elle sent bon. Et... Vous êtes fan de Luis Mariano aussi? Ah, c'est fou ça. Donc oui, donc dedans, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous nous accompagnez, parce que on n'est pas forcément à même de savoir que telle plante va nous aider à bien dormir ou à empêcher les maux de tête. Est-ce que vous nous accompagnez là-dessus? Bien entendu, moi j'ai été formé à l'école des plantes de Paris, qui est donc une formation pendant 2 ans dans laquelle on m'a dispensé pas mal de cours en botanique, en plantes médicinales. Et en fait, moi je suis vraiment animé par cette passion des plantes médicinales et le souhait de la transmettre. Et en fait, faire des tisanes, c'est une manière de transmettre cette passion-là en proposant aux gens des assemblages de plantes où chaque fois je travaille sur des synergies dans les effets des plantes. Donc associer plusieurs plantes qui vont aller dans la même direction et qui vont vous emmener dans cette direction. La direction de l'apaisement, la direction plutôt de la vitalité, d'être tonique ou au contraire de pouvoir digérer un bon repas. Alors quelques exemples par exemple d'infusion. Celle que vous tenez là dans la main, gourmandise nocturne, c'est 9 plantes dont 7 apaisantes et donc on va avoir des classiques, tilleul, verveine, mélisse, marjolaine, la camomille allemande, la lavande, les pétales de coquelicot, mais aussi des petits morceaux de pommes et de zeste d'orange douce qui vont lui donner un côté naturellement sucré, naturellement doux, ce qui fait qu'on n'a même pas envie de rajouter un peu de sucre ou de miel quand on boit ça. Et donc toutes ces plantes sont cultivées chez vous dans votre potager? Alors pas encore toutes, c'est-à-dire que moi j'ai démarré ma reconversion
reconversion. J'étais journaliste avant et j'ai démarré par lancer une marque commerciale avec des infusions que j'ai créées et où j'achetais les plantes à d'autres producteurs. Et depuis le mois de mars, je produis moi-même une quinzaine de plantes que j'intègre à mes recettes. Mais pour l'instant, ma production ne me permet pas de faire à 100% moi-même mes tisanes. Je suis encore obligé d'acheter certaines plantes à d'autres producteurs ou encore d'autres qu'on ne produit pas en France, par exemple la cannelle. Et donc vous avez combien d'espèces dans votre exploitation? Vous êtes dans le Gard, vous êtes à Calvisson. Exactement. Alors en fait, en plantes médicinales, je suis autour d'une quinzaine pour le moment. Je fais aussi des grenadiers et j'ai aussi démarré mon premier acte d'installation agricole, c'était de planter des arbres, planter des haies. J'en ai planté 600 sur un week-end avec l'aide d'amis et de bénévoles. Et là, il y a encore une dizaine d'essences différentes, que des essences méditerranéennes locales. Et c'était il y a un an. C'est ça. Mars 2020. Nous étions donc au premier confinement et vous y allez, vous vous installez dans le Gard, comme quoi tout est possible finalement. Exactement. C'est l'exploitation familiale que vous avez reprise. Et suite à un burn-out, que s'est-il passé? J'ai été pendant presque 17 ans journaliste, pendant 10 ans spécialiste des réseaux sociaux, donc sur Twitter de 2h du matin parce que j'étais matinalier jusqu'à 21h du soir. Et j'ai été exposé à des images d'ultra-violence, à des polémiques stériles, à une violence permanente. Et je me suis effondré en 2016. Et je suis retourné sur le lieu d'un reportage que j'avais fait en 2012 où j'étais allé rencontrer les chamans au Pérou pour National Geographic. Et je suis retourné dans cet endroit-là pendant 15 jours suite à ce burn-out. Et là, j'ai été soigné, guéri par les plantes médicinales, la médecine traditionnelle amazonienne. Et c'est là que j'ai décidé, par gratitude, de consacrer ma vie à la promotion et à la diffusion des bienfaits des plantes par tous les moyens, que ce soit leur production, leur commercialisation ou en parler, comme je suis en train de le faire maintenant. Et oui, et avec le sourire, ce qui fait du bien, du coup, on voit que vous êtes un vrai passionné par l'herboristerie. Vous avez commencé tout d'abord une première activité et ensuite vous êtes descendu dans le Gard. Donc en mars 2020, vous avez obtenu aussi un certificat bio. C'est facile à obtenir? Ça met longtemps? On fait l'objet d'une inspection, d'une certification par des certificateurs qui inspectent bien ce qui s'est passé sur les parcelles. Donc moi, il y en avait certaines qui étaient plus cultivées depuis plusieurs années, donc elles pouvaient passer en bio direct. D'autres qui ont été mises en conversion parce qu'elles étaient louées à des agriculteurs qui étaient en conventionnel. Et après, on se soumet à ce processus de contrôle et de certification. On doit faire preuve de beaucoup de transparence sur tous ces actes. Et donc, une fois qu'on l'a, on est content de l'avoir. Et puis, c'est aussi une fierté de pouvoir enfin faire ce que j'invitais les gens à faire en tant que journaliste. Il faut faire de l'agriculture bio, il faut planter des arbres. Maintenant, c'est moi qui le fais. Et ça me comble. Alors, on peut supposer que vous n'êtes pas descendu en mars 2020 pour en rester là. C'est déjà super, mais vous avez, j'imagine, d'autres projets, d'autres mélanges Ah oui, je vais faire des nouvelles gammes de tisanes. Je vais me diversifier aussi. Je voudrais faire des sorbets, je voudrais faire des sirops. J'ai même je réfléchis aussi à faire de la liqueur de verveine, puis ça fait partie des plantes que je produis. Donc il y a pas mal de pistes de développement et puis aussi proposer des infusettes à bain pour que les gens puissent se baigner dans une infusion de plantes médicinales et retrouver tous ces bienfaits aussi directement sur leur peau. Je sais qu'il y a un projet de supermarché, vous pouvez être aussi un mentor justement, puisque vous le disiez, pour inciter les gens peut-être à vivre cette reconversion comme vous. J'aimerais juste que vous puissiez donner, vous, le site internet, parce que alors moi et l'anglais c'est compliqué. D'accord. Alors le site internet où je commercialise mes infusions, c'est unconditionallovebyplants.fr ou .com et je vous invite à y aller. Et je vous livre aussi que suite à une réflexion, je vais probablement changer de nom de marque pour aller sur un nom français, compréhensible de tous et pas juste de moi-même et m'ouvrir un petit peu plus à cette très belle langue qui est la nôtre et à m'appeler tout simplement au Jardin de Bizac, l'amour inconditionnel des plantes. C'est ce que je vous propose de retrouver très bientôt en ligne. Merci infiniment Emmanuel. C'est ainsi qu'on va conclure cette émission avec vous et avec votre site internet. Vous avez envie de nous adresser un message, vous le faites en envoyant un mail à ecm.occitanie@francetv.fr. Après